C'est aujourd'hui la troisième conférence UTC KL Entreprise. Cette année, nous avons souhaité nommer ou décrire cette approche partenariale sur le sujet du défi français. Bien sûr, personne ne l'ignore aujourd'hui, ce défi d'excellence est stratégique pour notre pays, à la fois dans ses aspects de formation, car bien sûr l'UTC en tant qu'université forme les managers et les ingénieurs de demain, mais aussi bien sûr pour définir ce qu'est aujourd'hui la nécessaire excellence, un défi que tous les jours les entreprises françaises ou établies en France ont à relever. Dans l'étude qui a été conduite entre l'UTC et KL, c'est se poser la question des critères d'excellence et de leur obtention, en tout cas sur la phase de développement de nouveaux produits, sur la bonne adéquation et sur les pratiques d'excellence qui visent à optimiser les process et optimiser bien entendu l'implication des équipes et dans ce monde de la R&D et puis de l'humain est un facteur essentiel de réussite des projets et bien entendu de renforcer la technicité des équipes et la capacité à concevoir dans les meilleurs standards et avec le meilleur design associé pour éviter les erreurs. L'excellence opérationnelle en recherche et développement est bien évidemment tournée vers l'innovation. L'innovation ne résultant pas uniquement de l'effort de la recherche et développement et de la technique, mais étant un juste équilibre entre la rencontre de cette technologie push et du market pool. Donc, viser à l'excellence, c'est faire discuter ensemble les équipes, les faire travailler ensemble, les faire travailler sur différents ordres de temporalité, à la fois en assurant le développement à long terme, la pérennité de notre innovation, mais aussi en sachant traiter les sujets plus court terme, les sujets même du quotidien, parce qu'il y a des urgences, de façon à avoir une harmonie dans le développement et au final participer à la croissance de la société. Je viens y chercher du partage d'expérience. Je mets sur la table l'expérience modeste que nous avons à notre échelle. Si certains peuvent en profiter, s'interroger, j'en serai fort contente. Et également, je viens bien évidemment pour prendre toutes les bonnes idées. En innovation, on n'est pas uniquement dans la technique, on est dans les méthodes de travail. Et se stretcher l'esprit en permanence est un garant justement d'innover sur du long terme. Si on raisonne d'une manière isolée, en fait, on fait abstraction de toutes les contraintes que vont subir les équipes projets de développement et qui sont liées au fait que, premièrement, est-ce que quand on développe le produit, les solutions technologiques que l'on va développer ont déjà été testées et prouvées ? Faire de l'innovation technologique dans une phase projet de développement, il n'y a rien de pire pour se casser la gueule en final. Et quand on regarde les plus gros crashs de développement produit, la constante est pour la plupart du temps des innovations minimisées qui n'ont pas été traitées en amont en phase de recherche déconnectée de l'application client et de se retrouver sur une pression surdimensionnée client et qui derrière va impacter directement la phase de développement. Donc, le lien avec l'activité de recherche déconnectée de l'application immédiate client, je ne parle pas forcément de recherche avancée, mais de recherche qui soit de nature à contribuer à apporter des briques technologiques aux équipes projets, est un élément fondamental. Alors, ce qu'on appelle, nous, dans nos jargons, là, le techno-push, mais cette capacité à avoir des orientations de recherche connectées aux besoins de développement produit et puis en final aux besoins du marché, est un critère majeur de performance du développement de nouveaux produits. Et ça, c'est un élément souvent essentiel et souvent déconnecté dans le management de la fonction. Alors, bien entendu, tout ça étant supporté par d'un côté l'entrée de la voix du client avec le marketing ou avec directement le commerce en fonction des organisations, voire le client impliqué dans les projets de développement ou dans les axes de recherche en amont, qui vont permettre de tirer aussi la réflexion et les objectifs dans un cadre qui, derrière, génère un marché avéré. L'excellence opérationnelle, c'est un des leviers donc, de la stratégie de l'entreprise, à double titre. Premier titre, c'est que l'expérience de terrain, que ce soit donc, sur le contact client ou que ce soit sur les opérations, ça va nourrir donc, la construction de la stratégie pour identifier les projets qui permettent à l'entreprise de progresser. Et le deuxième aspect, c'est qu'à un moment donné, l'excellence opérationnelle, ça va donc guider la réussite des différents projets, la progression de l'entreprise, à tel point qu'entre une entreprise qui a une excellente stratégie et donc une qualité opérationnelle médiocre, et à l'inverse, une entreprise qui a donc une stratégie donc peut-être moins avancée, mais une excellence opérationnelle inscrite dans la culture et dans les gènes, à tous les coups, c'est la deuxième qui va faire la différence et qui va prendre le lead. Ce
qui m'intéresse particulièrement dans ces journées, c'est justement le lien avec l'école. Dans l'industrie, on fait de l'opérationnel et on n'a sincèrement pas le temps de se remettre fondamentalement en question et se ressourcer, parce que pour moi c'est ça en fait, se ressourcer dans le monde de la recherche de temps à autre. Je pense que c'est vraiment une chose qui est nécessaire. En tout cas, moi, je la ressens comme nécessaire et elle apporte énormément. So what's in it for me, hein, dans une conférence comme celle qui a lieu aujourd'hui. Moi, ce que j'y trouve, c'est toujours un peu l'effet miroir qu'on a. Finalement, ça me rassure toujours parce qu'on parle des mêmes phénomènes. On met sûrement des mots un peu différents. Le mot management est revenu très souvent. Dans une école comme la mienne, le mot ingénieur revient de plus en plus fréquemment. Et on se rend compte que finalement, on ne peut pas imaginer ces nouveaux processus d'innovation, de conduite de la R&D, l'idée de performance en R&D, sans qu'on ait aussi finalement une approche ouverte sur le facteur humain. Et qui dit facteur humain, finalement, dit automatiquement rentrer dans des questions de management. Donc ça me rassure, ça montre qu'on a quelque chose à partager. Et j'apprends énormément également, je dirais, de la rigueur et des méthodes et des manières de poser les problèmes qui est celle des ingénieurs. Quand on regarde les mots R&D, excellence industrielle, défi, pourquoi l'UTC est partenaire de KL Management sur ce champ-là? Parce qu'effectivement, nous, en tant qu'université et école d'ingénieurs tout à la fois, on assume 3 missions. On assume la mission, évidemment, de toute université, qui est de transmettre des connaissances, des savoirs et des compétences associées. Ça, c'est la formation. Il y a la dimension, évidemment, recherche, produire des connaissances, des savoirs par la dimension recherche. Et puis, ici, dans ce lieu UTC que j'ai choisi il y a 5 ans de présider, après l'INSA de Lyon, il y a effectivement ici quelque chose de très fort au cœur, c'est l'innovation. C'est un état d'esprit qui consiste à dire on se positionne aussi sur finalement la transformation de ces connaissances, de ces savoirs, de ces trucs nouveaux qu'on appelle des inventions, sur leur transformation en innovation de tous ordres, dont technologiques, par le biais évidemment d'un relationnel avec les entreprises, que vous êtes ici, et effectivement qui trouvent les clients, qui font le business. Donc vous voyez que l'innovation, cette mission transversale dans laquelle on est bien ancré ici à l'UTC depuis 43 ans, puisqu'on a été créé en 1972, c'est effectivement une mission qui fait le lien entre R&D, industrie et la dimension formation.